la gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui nous a permis encore une fois de plus de se retrouver en ce lieu pour son nom. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, tous ensemble te disons merci et nous te recommandons ces temps de la parole. La Bible me dit que dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole le délivra. Laisse que la parole de cet après-midi vienne nous affranchir et vienne nous montrer ta lumière au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors notre thème de ce midi ou cet après-midi, puisqu'il est déjà 13h, l'attitude du chrétien face à des opinions différentes. L'attitude du chrétien, je n'ai pas dit d'un chrétien, mais j'ai dit du chrétien face aux opinions différentes. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Église n'est pas là, où le croyant, le chrétien n'est pas là pour convaincre. La seule personne qui a cette habilité de convaincre les gens, le cœur des personnes, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi un chrétien doit avoir une attitude face aux différentes opinions? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia. Amen. 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 Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tout chrétien doit avoir une position. Amen. Je ne parle pas de païens, mais nous parlons de chrétiens. Voilà pourquoi je dis l'attitude du chrétien. Tout chrétien doit avoir une position par rapport à la diversité des opinions. Lorsqu'un croyant, un chrétien, une personne qui aspire au royaume n'a pas de position, n'a pas une opinion claire, ça devient dangereux. Prenons la Bible dans le livre de Josué chapitre 1 à partir du verset 8. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous aider à faire la lecture rapidement. Josué chapitre 1, chapitre 8, le verset, chapitre 1 plutôt le verset 8. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Livre de Josué, chapitre 1. Chapitre 1, verset 8. Le verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous parle d'entreprise, l'entreprise veut dire quoi? Activité. Donc tout ce que tu entreprendras. Bien aimé, pour réussir, pour aller de l'avant, l'Église a besoin de méditer la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une différence entre la méditation de la parole et la lecture de la parole. L'église actuelle où la plupart des croyants ne font pas la méditation de la parole, mais les chrétiens font la lecture de la parole. Lorsque vous faites la lecture de la parole, vous ne comprendrez jamais ce qui est écrit dans la parole. Or, la méditation de la parole, les
viendra sur toi et l'Esprit de Dieu t'expliquera, te donnera la révélation claire de la parole. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que sa parole, la révélation de sa parole est une lampe. Elle est claire et elle donne de l'intelligence aux hommes. Amen. Alléluia. Amen. Un croyant ne peut avoir la révélation de la parole si seulement si il le médite, ce livre de la loi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la Bible peut prouver que beaucoup de croyants ne méditent pas. Aujourd'hui, la parole de Dieu peut prouver que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens ne méditent pas la Bible. Regardez ce qui se passe. Tous les dimanches, vous verrez les croyants, chacun avec sa Bible. Certains même ont abandonné la Bible matérielle et se sont recourus à la Bible électronique. Amen. Quand je dis la Bible électronique, ce sont des Bibles qui se trouvent dans nos téléphones portables. Malgré que nos Bibles électroniques sont dans nos portables téléphoniques, mais bien aimés dans le Seigneur, nous les lisons de moins en moins. Nous la méditons de moins en moins. Beaucoup préfèrent regarder les applications de leur compte bancaire, de showroom, vente privée ou autre, mais moins la Bible. Ezali Mawa, comme on dit chez moi. Tellement que l'Église ne médite pas, voilà pourquoi les chrétiens manquent d'attitude. Et les chrétiens embrassent, les chrétiens, on les fait comer, on les fait manger, on les fait accepter n'importe quoi. Le Seigneur a dit, lorsque la révélation fait défaut, le peuple est égaré. Amen. Moi je suis un croyant. Tu crois à quoi? Tu crois à quoi? Bien aimé, ce n'est pas à moi de vous dire que je suis un croyant. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Yes. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, cette parole, en prenant place en nous, c'est ça qui apporte le changement dans l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Il y a des personnes qui connaissent des chansons. Ils connaissent mot par mot, virgule par virgule, ton par ton. Des croyants, mais qui ne connaissent même pas où se situe, car Dieu entend aimer les mondes. Mawa, ça fait combien de temps à l'église? Ça fait 13 ans que je suis à l'église. Bien-aimé, l'ignorance tue. Beaucoup de gens ne verront pas le Seigneur par l'ignorance. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois le méditer. Méditer la parole. Josué ne nous dit pas de lire la parole, mais de méditer. Amen. Lorsque tu lis la parole, la compréhension est limitée. Lorsque tu lis la parole, bien aimé dans le Seigneur, l'écoute est limitée. Mais lorsque tu médites, l'Esprit t'explique les choses qui ne sont pas mentionnées dedans. Amen. Un chrétien doit avoir une attitude. Et l'attitude qu'un chrétien peut avoir ne peut le trouver nulle part ailleurs si ce n'est que dans la Bible. Car la Bible, c'est notre exemple, c'est notre modèle, c'est notre boussole, c'est notre GPS. C'est notre lampe. C'est celle-ci qui nous montre la voie. Amen. Amen.
à travers la parole de Dieu et en méditant la parole de Dieu, c'est alors que beaucoup comprendra ce qui se passe exactement. Lorsque je dis l'attitude du chrétien face à des opinions différentes, je ne parle pas des opinions de mariage, des opinions de manger, des opinions ou diverses opinions. Mais je parle des opinions de tout ce que nous voyons actuellement, de notre temps présent, de ce qui se passe. Amen. Beaucoup nous ont dit que nous sommes en train de vivre l'Apocalypse. Amen. Alléluia. Beaucoup nous ont dit que le Seigneur les a révélés que tel jour le soleil n'apparaîtra pas. Beaucoup nous ont dit, le Seigneur les a dit, le Covid, c'est le venin du serpent. Beaucoup nous ont dit, regardez dans des Bibles et vous verrez des chemins dedans. C'est la révélation. Mettez ça dans l'eau et vous buvez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la révélation peut faire défaut, le peuple est égaré. Or, la révélation, on peut le trouver que dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? D'aller sur Apocalypse chapitre 17, le verset 9. Apocalypse chapitre 17. 19. Apocalypse chapitre 19, verset 9. Je dis l'ange du Seigneur. Amen. Béni. Oui, papa. Apocalypse chapitre 17, le verset 9. 17. Apocalypse chapitre 17, verset 9. Amen. C'est ici l'intelligence. C'est ici l'intelligence qui veut dire, en d'autres termes, c'est maintenant qu'on doit savoir des personnes intelligentes. On y va. Qui a de la sagesse. Qui a de la sagesse, point. Merci. C'est ici l'intelligence. C'est maintenant que les hommes intelligents doivent prouver leur intelligence. Amen. C'est maintenant que des hommes sages, comme Dieu nous a parlé autrement, de chercher la sagesse. Le Seigneur nous a démontré dans la Bible que Dieu n'avait pas créé le monde avec sa puissance, mais avec son intelligence et sa sagesse. Amen. Amen. Regardez l'homme. Pourquoi nous avons des poils là-dedans? Pour empêcher la poussière de pénétrer dans nos poumons. Regardez l'intelligence de Dieu. Je m'arrête par là, mais toi tu peux continuer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit c'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Bien aimé, l'intelligence nous permet. Écoutez, Dieu a créé l'homme selon son intelligence. La Bible nous dit, l'Éternel a dit créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, comme j'avais dit, Dieu avait créé l'homme libre avec l'intelligence de Dieu. Mais pour confirmer cela, le Seigneur a fait venir tous les animaux devant l'homme. Et il a dit à l'homme de nommer chaque animal. C'était pourquoi? Pour voir si l'homme était intelligent. Alléluia. Bien aimé, ce passage veut dire dans notre temps, c'est maintenant que nous devons reconnaître des personnes intelligentes, des personnes qui ont de la sagesse. C'est quoi cette intelligence? L'intelligence que la Bible nous parle, ce n'est pas l'intelligence que nous prenons à l'école, mais c'est l'intelligence que nous prenons en méditant la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, cette intelligence te permettra de discerner le temps et le moment où nous sommes. Amen. Qu'est-ce que l'Église attend?
sommes, l'église attend quoi? Écoutez, les personnes qui n'ont pas l'intelligence et la sagesse dont Apocalypse 17, 9 nous parle, ils attendent beaucoup de choses. Les yeux de l'église est braqué dans le politique. Je ne suis pas un politicien. Dans ma famille, il n'y a pas de politicien. Il n'y a jamais eu de politicien. Et la politique ne m'intéresse pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, essayons de voir ce qui se passe. Je me rappelle, quand Obama était devenu président, tous les Africains disent c'est bien, c'est noir, les Nord-Américains. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a changé? Alléluia. Qu'est-ce que cet homme a changé? Que le monde entier attendait? Rien. Amen. Ici chez nous en France, nous avons tous acclamé. Acclamé. Macron, un tel est venu. Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez nous au Congo, bien aimé dans le Seigneur, je parlais avec un enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu me disait, le monde va changer, le pays va s'arranger. Écoutez, aucun pays, je le dis bien, aucun pays, aucune situation ne changera. Amen. Amen. Alléluia. Je ne le dis pas pour moi, mais je le dis selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est ici l'intelligence. Ça va discerner ce qui est écrit dans les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. C'est ici l'intelligence et c'est ici la sagesse. L'intelligence et la sagesse dont le Seigneur nous parle, bien aimé, cela nous permettra de comprendre le temps et le moment où nous sommes. Et enfin, de pouvoir prendre de bonnes résolutions. Amen. Prendre ce qu'on dit, une attitude qui veut dire une position radicale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Prenons nos Bibles. 1 Timothée chapitre 5, le verset 3. Génial Seigneur Jésus-Christ. Amen. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété. Non. 1 Timothée chapitre 4 plutôt, excusez-moi. Le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément Mais l'Esprit dit expressément. que dans les derniers Point. jours, Il s'agit de quel esprit qui parle? C'est écrit en majuscule. Ça veut dire l'Esprit de Dieu. L'Esprit dit expressément, oui, que dans les derniers temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines de démons. et à des doctrines de démons. Continue. Par l'hypocrisie de faux docteurs, Par l'hypocrisie de faux enseignants. portant la marque de la flétrissure Flétrissure qui veut dire la haute considération. dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier Ils prescrivent aux gens de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a et de ne pas manger certains aliments que Dieu a fait. Point. Je pense que vous comprenez exactement. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de quelle religion? Et la Bible nous dit, l'Esprit dit expressément au temps de la fin, dans les derniers temps. Amen. Mais ce qui est marqué là, nous ne le voyons pas. Donnez-moi vite pas. Amen. Ce qui est marqué là, nous le voyons ou pas? Amen. Ça veut dire que nous le voyons. Oui. Alors ça veut dire quoi? Que nous sommes au temps. De la fin. Nous sommes l'Esprit de Dieu, on ne peut pas discerner les moments où nous sommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, une personne qui a la révélation de la parole de Dieu saura se positionner. Amen. Une personne qui connaît, qui médite dans les Écritures, bien aimé, aura une attitude.
Alléluia. Amen. On y va sur 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. On y va rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, l'Esprit lui a donné le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À l'autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Et à un autre, le discernement des esprits. Point. L'église a besoin. Vous savez, Dieu a donné plusieurs dons à l'église. Le Seigneur a fait plusieurs dons à l'église. Dans l'amour. Et parmi ces dons, chaque don a son utilité. Chaque don sert à quelque chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, au moment où nous sommes, bien aimé pour se positionner, pour avoir une attitude dans la diversité, on a besoin de ces dons qu'on appelle les discernements des esprits. Amen. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Pour avoir de l'intelligence, nous avons besoin de discernement des esprits. Savoir discerner lorsqu'une personne te parle de Dieu, lorsqu'une personne t'enseigne la parole, lorsqu'une personne cherche à te faire embrasser son opinion, l'esprit de discernement te dira. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens ne discernent pas car ils n'ont pas ce don. Amen. Amen. On m'a invité à l'église, on m'a invité à l'église. Toutes les églises que nous voyons ne sont pas des églises. Amen. Tous les hommes de Dieu que nous voyons, certains ne le sont pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la diversité, il y a plusieurs opinions. Et parmi ces opinions, il y a des opinions qui sont bien, qui sont correctes. Et il y a des opinions qui sont là, juste pour faire perdre certains. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Un vrai chrétien doit avoir une attitude, une position, doit se positionner par rapport aux différentes opinions. J'aime beaucoup nos frères musulmans. Et c'est des vrais croyants, je dirais. Ils sont positionnés. Amen. Ils sont racinés. Amen. Bien aimés, ils ont des appuis solides. N'importe quelle personne ne pourra jamais les déraciner si facilement. Amen. Mais j'aime pas nos frères chrétiens. Les chrétiens ne sont pas racinés. Amen. Les chrétiens ne sont pas positionnés. Amen. Les chrétiens n'ont pas de position. Dans la diversité, les chrétiens se perdent. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes que hier on a connu de chrétiens, demain tu le vois avec des barbes. Nekoli Kamunini, comprendre toi-même. Tu n'as pas de racines. Amen. Tu n'as pas de racines. Bien aimé, nous avons besoin de discernement afin de pouvoir discerner chaque opinion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Bien-aimé, quand tu vas méditer la parole de Dieu, l'esprit de discernement viendra te révéler. Lorsque l'esprit de discernement viendra te révéler, bien-aimé, c'est alors tu seras intelligent. Tu pourras juger le temps, le moment
où nous sommes. Amen. Qu'est-ce que l'Église attend? Écoutez ce que l'Église attend. C'est triste. C'est mawa, comme j'ai l'habitude de le dire. L'Église attend qu'on nous donne un président qui va tout résoudre. L'Église, qu'est-ce que l'Église attend? L'Église attend, on va nous donner le vaccin et le retour à la vie normale. C'est ce que l'Église attend. Mais bien aimé dans le Seigneur, soyons réalistes. Les choses ont changé. Amen. Bien aimé, à l'époque, très longtemps, il n'y avait pas le sida. Mais le jour où le sida est apparu dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, nous avons appris à vivre avec. Mais donnez-moi envie de parler. Il n'y avait pas la malaria. Alléluia. Mais la malaria est apparue. Nous avons appris à vivre avec. Amen. Il n'y avait pas l'Ebola. L'Ebola à Paris. Moi, je ne parle pas de sources. Je ne suis pas un politicien. Je parle de la parole de Dieu. Mais nous avons appris à vivre avec ça. Et aujourd'hui, nous parlons de corona. L'Église doit apprendre, doit accepter à vivre aussi avec le corona. Amen. David a dit, je lève mes yeux. D'où me viendra les secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. J'avais dit les montagnes les représentent. Aujourd'hui, les vaccins font partie des montagnes. Des demi-solutions. Il y a une personne qui va se faire vacciner. Alléluia. Amen. Mais à travers le vaccin, la personne trouve la mort. Elle était censée, ce vaccin était censé me protéger. Tout cela pour prouver que le Seigneur est derrière tout ce qui se passe. Amen. Aucune chose ne peut venir dans ce monde ou dans la vie d'une personne sans que le Seigneur soit derrière ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Covid n'est pas quelque chose de satanique. Moi, je l'ai dit. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Pour accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi envie de parler. C'est quelque chose qui vient de Dieu pour nous faire entrer dans la vision de Dieu. C'est quoi la vision de Dieu? Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au soir. Les choses doivent changer. L'église doit se préparer à la rencontre de la pluie. Amen. Et pas la vie de la du vaccin combien? Toi tu attends encore des vaccins. Nous on est là. On n'a jamais pris de vaccin. On a vécu parmi le corona. Mais on est là parce que c'est le Seigneur qui protège. Amen. Ah, les pasteurs n'interdit pas d'avoir les vaccins. Moi j'aurai les vaccins. Alléluia. Alléluia. Mais je ne mets pas mon espoir dans les vaccins. Mon espoir est dans l'attitude. Car j'ai appris à adopter une attitude. Mon attitude, Jésus est ma protection. Alléluia. On va plaire à l'église. On va rester à la maison. Mawa. Reste à la maison, l'église, il y a le corona. Si il y a le corona, l'église, ça me dit, moi, je serai le premier à avoir le corona. Au travail, il n'y a pas le corona. À l'école, il n'y a pas le corona. Dans le bus, il n'y a pas le corona. Seulement à l'église. Le discernement. Je vais vous révéler quelque chose. Beaucoup jouent avec Satan. Vous savez, on nous a appris que Satan était moche, il était vilain. Il avait des flammes de feu, comme on dessinait Satan, quelque chose avec une queue, avec de cornes, bizarre quoi, noir. Qui vous a dit que Satan c'est un noir? Quand on parle de Jésus, Jésus c'est un blanc. Quand on le dessine, c'est ça non? Mais donnez-moi envie de parler. Quand on dessine Jésus, Jésus c'est un blanc. Quand on dessine Satan, Satan c'est un noir. Non, Satan n'est pas un noir. Satan n'est pas un blanc. Jésus n'est pas un noir. Jésus n'est pas un blanc. Jésus est Dieu. Satan est le diable. Alléluia. Laissez-moi vous parler. Satan est beau.
séducteur. Non. Satan est beau. Satan est plus beau plus que tous les anges que Dieu a fait. La Bible nous dit la peau de Satan est composée de toutes les pierres précieuses qui existent. La Bible nous dit lorsque Satan marche, il y a des étincelles qui sortent de son corps. Amen. Ces gens-là nous mentent. Vous voyez les téléphones. Un téléphone a été fait pour recevoir des appels. C'est-à-dire, un téléphone a été programmé pour faire quelque chose. Donc si je demande à mon téléphone, fais-moi manger, mon téléphone sera incapable de me faire à manger. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas été programmé pour ça. Mais lorsque je lui dis, mon téléphone, appelle-moi frère Christian, mon téléphone m'appellera le frère Christian. Amen. Vous savez, ça veut dire quoi? Les anges de Dieu ont été programmés pour adorer que Dieu. Amen. Mais Satan est venu. Il est rentré dans le système. Il a appris aux anges de Dieu de ne pas adorer Dieu, mais de lui adorer. Et la Bible nous dit un tiers des anges de Dieu l'ont suivi. On dit un tiers, c'est combien? Donc si Dieu avait 30 ou 40, non, 30, ça veut dire combien? 10. Et toi, tu penses que cet homme-là, c'est ton ami? Tu peux jouer avec lui. Oh. On n'adore pas le diable. Mais je veux juste qu'on puisse comprendre qui est le diable. Bien aimé, si le diable apparaît aujourd'hui et dit venez à moi le diable, personne n'ira. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Personne n'ira. Voilà pourquoi Dieu avait pris la forme humaine pour venir et attirer les gens vers lui. Parce que si Dieu est intervenu dans toute sa divinité de Rokima, personne ne résistera. Amen. Regarde, je suis en train de parler. Jésus, mon Seigneur, je t'aime Jésus. Mais si Jésus apparaît là, moi je vais là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Le diable sait comment les humains réfléchissent. Si on te dit, viens, prends la marque de la bête 666, écoutez, même les païens le savent, personne ne voudra. Personne ne voudra. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire, ce sont les choses qui se sont mises en place petit à petit, dans laquelle on va finir par trouver que c'est normal. Il faut se faire vacciner pour être bien. Après le vaccin, par exemple, comme certains le disent, j'ai déjà prêché, on a parlé de ça, que dans les derniers temps, il y aura ça, il y aura des maladies, tout le monde, bien aimé, le vaccin n'est pas la marque de la bête 666, je le dis encore, la Bible nous parle de la marque de la bête, la marque dans laquelle, bien aimé, la marque c'est un tampon. On est bien d'accord? Ce n'est pas du liquide. C'est-à-dire tout être humain sera tamponné soit sur son front, soit sur sa main. Mais, que nous dit la parole? La lumière de la parole me dit, ces choses-là se passeront après l'enlèvement de l'Église. Donc, même s'il y a la diversité d'opinions, moi je reste campé sur l'opinion que j'ai appris dans la Bible. Amen. Tant que l'Église n'est pas encore été enlevée, ça veut dire que la marque de la bête 666 ne fera pas son apparition. Amen. Mais ce que nous voyons, c'est ce qui est écrit, c'est des signes. Comme on dit, ce sont des signaux pour nous avertir. Passeport sanitaire. Personne ne peut voyager sans le vaccin. Personne ne pourra travailler sans le vaccin. On va couper des allocations. Ça viendra. Sans le vaccin.
personne ne peut faire ça sans les vaccins. Tu vois, la Bible nous dit, personne ne pouvait acheter ni vendre sans la marque de la bête. Donc, l'Église, voilà pourquoi Apocalypse nous dit, c'est ici l'intelligence, comprendre, discerner. Moi je dis anticiper. Tu ne pourras anticiper que si seulement si tu es intelligent. Et pour être intelligent, il faut avoir l'esprit de discernement. Amen. L'église. Tout va dire qu'on reste à la maison. On a dit qu'il y a Covid à l'église. Mais moi j'étais surpris sur les attestations qu'on nous a fournies d'autorisation de sortie. Ils ont marqué des cases où on peut cocher je vais à l'église. C'est-à-dire, même les gens qui font ces choses-là, pas l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour terminer, l'église attend des solutions. Macron il a dit quoi? Macron il va parler. Tu sais qu'il va parler. Un tel va parler. Que ces gens-là parlent ou pas, ne changera rien. Amen. Le pasteur n'a pas dit de ne pas les écouter. Ce sont les autorités. Alléluia. Mais n'attendez rien de ces gens-là. Amen. Bien aimé, la situation leur dépasse aussi. Eux-mêmes, ils ont peur. Amen. Alléluia. Amen. L'Église doit comprendre que ce soit économiquement, sur le plan de santé, sur le plan de guerre, sur le plan de paix. Il n'y a que Dieu qui peut tout arranger. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Il y a un verset dans la Bible où la Bible nous dit, lorsque les gens diront paix et sûreté, une grande ruine le surprendra soudainement. Le surprendra. Le fait de surprendre, on ne surprend qu'une personne qui est dans l'ignorance. Amen. Alléluia. Amen. Le surprendra soudainement. Mes frères et sœurs, je l'avais dit, voyez, c'est dans toutes les églises ça fonctionne comme ça. Confinement, ça vient pour décourager certains d'entre nous. La reprise, si vous étiez 50, 20 vont rester à la maison, 30 vont reprendre. Confinement, si vous étiez resté 30, 10 vont rester à la maison, 20 vont revenir. Ainsi de suite, jusqu'à ce que l'église sera peut-être 2 ou 3 personnes. C'est ce qu'on appelle le tamis de Dieu. Dieu est en train de tamiser. Amen. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que si on nous disait, hey, vous restez à la maison, quelques personnes viennent à l'église, mais tout le monde voudra venir. Parce que nous avons tous besoin du salut. Ça s'est fait comme ça. Comme ça. Le Seigneur, voilà pourquoi je dis le Covid, le Seigneur est derrière le Covid. Le Seigneur est en train de tamiser. De tamiser, de tamiser, de tamiser. Donc tu me diras, pasteur, tu veux dire que ceux qui sont restés à la maison ne prient pas. Écoutez ma réponse. Ma réponse, elle est radicale. L'église ne vient pas d'un homme. L'église vient de Dieu. Amen. Alors ce n'était pas en vain que le Seigneur avait dit, je bâtirai mon église. Je vais rassembler mon peuple autour de moi. L'église a une grande influence dans la vie de ses partisans. Amen. Amen. Regardez, suivez très bien des documentaires animaliers. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, même la nature ne vous enseigne pas. Lorsqu'il y a un troupeau, un groupe d'animaux, même s'il y a un prédateur, le prédateur a peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire disperser. Amen. Et la personne qui... Enfin, l'animal qui ira seul, c'est celui-là, le prédateur, s'attaquera. Amen. Alléluia. Amen. L'église dans l'ensemble, nous sommes fortes. Mais bien séparés, nous devenons vulnérables. C'est ça, le plan du diable. C'est ça, le plan du diable. C'est ça, c'est que le diable attend de nous. Qu'on
Covid. On a peur de Covid. On a peur de Covid. On a peur de Covid. Et je reste à la maison. Je protège mes enfants. Oui, au fur et à mesure que tu seras seul, au fur et à mesure que tu t'éloigneras de la parole, au fur et à mesure que tu t'éloigneras de la parole, au fur et à mesure que tu deviendras de plus en plus faible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Positionne-toi. Un chrétien doit avoir une opinion. Une opinion solide. J'aime aussi, je les salue d'ailleurs, mes frères des témoins de Jéhovah. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont là. Et mais regarde des chrétiens. Nous des chrétiens, c'est nous qui connaissons Dieu. S'il pleut, on fait quoi? On reste à la maison. S'il fait froid, on reste à la maison. Maoua. Amen. Maoua. Voilà pourquoi nous serons surpris, Christian. Des personnes que nous voyons de méchantes, on les verra dans le royaume des cieux. Et des personnes que nous croyons des gentils et ils connaissent Dieu, on les verra en train de s'écraser les dents. Amen. Pour lui, on peut dire, il a crié. Alléluia. Amen. Quand les gens diront paix et sûreté, une grande ruine les surprendra soudainement. Chez moi je ne suis pas un politicien, je l'ai dit. Tout le monde avait crié. L'autre là, il est parti. Le nouveau président est venu. Mais je regardais les reportages. Que disent les gens? Les besoins ont des acquis bien. Auparavant, c'était mieux. Maintenant, galère, on ne va plus de l'argent. Je parlais avec le pasteur. Je dis, mais pasteur, toi, tu es politicien. Il m'a dit, laisse tomber. On souffre, nous. Quand les gens disent paix et sûreté, aucun vaccin ne donnera la paix. Aucune politique ne fera cesser la guerre. Bien aimé, aucune politique, comme je l'ai dit, ne ramènera la paix économiquement. Bien aimé, résoudra les problèmes de santé, problèmes de guerre, ou donnera des solutions à 100%. Aucune. Et aucune personne. C'est le Dieu. C'est-à-dire que l'Église doit se positionner maintenant. Lorsqu'une personne te dit les choses vont s'arranger, dis-lui non mon frère, la Bible ne dit pas ça. Lorsque la personne te dit oui, on va donner de l'argent, on va donner des tractalas. Quand on est arrivé en France, on nous a dit, bah petit, vous êtes bénis, pote baby, l'Europe n'est plus comme avant. À l'époque, on nous a dit ça. Mais aujourd'hui, les gens qui viennent aujourd'hui, moi, si je vais leur dire comme ça, eh ma petite, pote baby, comme on était venus, c'était bien, il y aura moins de travail. Alléluia. Et aussi dans leur tour. C'est là pourquoi, du jour au jour, toutes les situations ne font que se dégrader. Mais où est l'église? C'est quoi ton attitude par rapport à tout ce que tu vois? C'est quoi ta position par rapport à tout ce qui se passe dans ton église, dans ta famille, tout ce que tu suis à la télé, tout ce que tu vois? C'est quoi ton attitude? C'est quoi ta position? Amen. Je suis les infos, position des amis. Tu suis les infos, il y a des morts, il y a des personnes, il y a des maladies, il y a des accidents, il y a des bombes, il y a des kamikazes. C'est quoi ta position? Le Seigneur dit, vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. C'est quoi ton attitude? Certains me disent, mon attitude c'est le travail. Travailler, prenez de la paix. On acclame le Seigneur. Amen. Alors pour terminer, Romains chapitre 13, les versets 11 à 12, on finit par là. Romains chapitre 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Romains chapitre 12, verset. Pascal, verset. Romains chapitre 13, verset 11 à 12. Romains chapitre 13, verset 11 à 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Point. Vous savez dans quel temps nous sommes. Tout va mal. Santé mal.
Là, je regardais à la télé hier, les hôpitaux. Merci. Il y a toujours des problèmes de tension, de guerre partout, hein. On le sait. Le djihadiste, ce n'est pas fini, ce n'est pas résolu. De politique, n'en parlons même pas. Alléluia. Des accidents, de bombes, tout ça, des attentats, n'en parlons pas. Puisqu'on nous a dit en France. Hein? On y va, frère béni. Et vous savez dans quel temps où nous sommes. Une personne qui peut connaître, qui peut discerner le temps où nous sommes, c'est la personne intelligente, la personne qui médite la parole et la personne qui met la lumière ou les révélations qu'elle reçoit de la parole face à la réalité qu'elle voit sur le terrain. Amen. Ça te permettra d'avoir une opinion. Merci Fabien. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Point. C'est quoi notre sommeil? C'est la distraction. C'est la distraction. C'est la musique. C'est des polémiques. C'est des jalousies. C'est des haines. C'est des divisions. Le diable nous occupe. C'est le corona. Aujourd'hui, il y a combien de contaminés? États-Unis. C'est te regarde en quoi? Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont mortes de corona? États-Unis. Il y a combien de chambres de réanimation qui nous restent? Il est enfin. Il est temps de te réveiller de ton sommeil. Amen. Les musulmans ne croient pas en Dieu. Nous les chrétiens, c'est nous des vrais croyants. Les témoins de Jéhovah ne croient pas. Tout ça, ce sont des distractions. Aucune église, aucune religion ne donnera la vie, ne donnera accès à l'homme au royaume des cieux. Bien aimé, c'est le cœur d'une personne. Que ce soit catholique, que ce soit musulman, que ce soit témoin de Jéhovah ou chrétien. Si ton cœur est bien, tu verras le Seigneur. Amen. Tout ça, c'est nous. Amen. Si une personne croit en Jésus, croit en Dieu, cela suffit. Amen. Ce n'est pas à toi de juger. Tout ça, c'est la distraction. On y va. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous... Car maintenant, le salut est plus près de nous. Qui a compris? Ça veut dire qu'avant, le salut était loin de nous. Au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que le salut se rapproche de nous aux anges. Cette parole tombe. Amen. Le Covid doit annoncer que le salut est plus près de nous. Amen. Bien aimé, la jalousie, la haine qui se passe dans nos ménages, dans nos familles, dans nos églises, doit te faire réveiller, te dire que non, le salut est près de nous. Amen. Quand on parle du salut, on parle de la rédemption. Quand on parle de la rédemption, on parle du retour de Jésus. On y va, frère béni. Verset 12. La nuit est avancée. La nuit est avancée, qui veut dire on a assez dormi. On a assez demeuré dans les jalousies, dans le commérage, dans la haine, dans les divisions. Amen. On a assez demeuré. Amen. Il est temps de passer outre. Il est temps de passer l'éponge comme les blancs disent. Il est temps de tout oublier. Il est temps d'avancer, de se faire une opinion et de se positionner. Amen. Car le salut est proche. Le jour approche. Le jour approche. Amen. Amen. Merci frère béni. Nous sommes à la fin. L'attitude du chrétien face à des opinions différentes. Certains ont dit Jésus ne reviendra pas. D'autres ont dit nous sommes en train de vivre l'apocalypse. D'autres nous disent il y a ça. Certains nous disent non, il ne faut pas croire en Jésus. Il faut croire à Papa Kimba. L'autre a dit non, il ne faut pas croire à Papa Kimba. Il faut croire à Mohamed. L'autre a dit non, pas Mohamed. Il faut croire à Jésus. Tout ça, c'est ce que nous appelons le sommeil. Chacun est libre de se faire sa propre opinion. Toi, fais-toi aussi la tienne. Et positionne-toi
car Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.